Bah, de toute façon, regarde dans tous les pays du Moyen-Orient, les mecs qui agissent comme Macron il agisse, ils se retrouvent avec 5 kilos de dynamite dans leur bagnole. Hein. Tu vas me faire avoir des problèmes, tu sais. Pourquoi? C'est moi, j'incite pas, je dis que c'est dommage, qu'il faudrait pas que ça en arrive là. Mais depuis que le monde est monde, regarde tous les avantages sociaux qu'on est en train de paumer. Ils n'ont pas été acquis avec des bouquets de roses. Il y a des gens qui se sont battus, il y a eu des morts. Hein. Tout ça, regarde 36, tout ça, la commune, la vente, il y a eu des milliers de sang, des milliers de litres de sang dans les caniveaux. Là maintenant, dès l'instant, c'est bien beau, dès l'instant tu prends un coup de matraque sur la gueule par un flic, tu pleures. Bon, je dis pas qu'il faut pas pleurer, mais on est loin des violences qui étaient presque bien parties au moment des Gilets jaunes au début. Pour toi, finalement, là, il n'y a plus que ça qui va faire prendre conscience. De toute façon, est-ce que tu les trouves raisonnables? Ils sont en train ils arrivent toujours à te faire, par des grandes phrases, par des discours, à te faire croire qu'ils ont raison. Ils ont perdu, mais non, vous avez voté contre nous, c'est parce que vous ne comprenez rien. Nous, c'est nous les meilleurs, donc on ne compte pas votre vote. C'est un peu ça, hein. Ouais. Donc tu penses que ce genre d'attitude qui méprise entre guillemets la position des citoyens va finir par générer beaucoup plus de colère et peut-être des actes dramatiques en fait, parce que ça veut dire qu'on n'arrive pas à trouver de solution autrement pour que... Mais de toute façon, ils sont en train de pousser, ils poussent le bouchon. Et tant que ça passe, ça passe. Et moi, je te l'ai déjà dit, je t'ai dit, ça pètera un jour ou l'autre. Et plus ça pètera tard, plus ça sera terrible sur le plan violence. Parce que là... Pour toi, c'est leur responsabilité finalement de vouloir en arriver jusque-là. C'est le capitalisme qui veut ça. Ils en ont jamais assez. Ils ont les dents du fond qui baignent. Ils sont gras à se chier dessus. Et ils commencent à bouffer ce que tu as dans ton assiette avant de bouffer ce qu'ils ont. Enfin, c'est imagé, mais tu comprends ce que je veux dire. Ils n'en ont jamais assez. Tu as vu, la bourse, elle n'a jamais été aussi haute. Les dividendes distribués, il n'y en a jamais eu autant. Et puis, ils ont distribué des dividendes à des mecs qui ont fermé des usines pour aller à l'étranger, pour aller en Asie, pour exploiter des pauvres gens comme ils voudraient nous exploiter ici. Ouais. Je sais pas, je vais peut-être passer pour un vieux con, je suis un vieux con, mais j'essaye de... Ah mais bon, tu dis les choses comme tu les ressens, ce qui est assez inquiétant, c'est d'entendre de la bouche de quelqu'un comme toi, qui est plutôt quelqu'un de plutôt calme et qui espère que les choses puissent s'arranger démocratiquement, tenir ses propos, c'est inquiétant quoi. Oui, mais avec les politiques qui mènent, comment veux-tu que ça finisse autrement? Ils te méprisent, ils te marchent sur la gueule, ils te méprisent. Comment veux-tu? 78 ans en janvier, pour moi, c'est rien, de toute façon. Tu sais qu'il y en a pour moins que ça qui se sont retrouvés, qui ont eu des petites convocations. Ouais. Bah, ils ont quand même convoqué. Hein. T'as vu la branlée de tocards qu'ils ont mis? Et de tocardes, parce que faut pas oublier les femmes, parce que t'as des sacrés. Il faut un grand coup de balai, il faut nettoyer tout, parce que quand tu vois ceux qui sont sur la touche, enfin ceux qui sont en réserve depuis des années, qu'on te ressort, on te les sortant comme des jeunes premiers, alors qu'ils ont tous des casseroles au cul. Il n'y a plus de bandits au gouvernement que dans la prison, que dans la prison on est passé là tout à l'heure. Ouais. Voilà. Oui, parce que la plupart des anciens gouvernements et même des actuels ont tous été condamnés ou ont des procès en cours. Et puis là, les procès en cours, de toute façon, ça n'apportera rien. Ils sont en train de faire mousser les gens en disant Marine Le Pen risque 10 ans, mais il ne risque rien du tout. Regarde Bayrou, qui a trempé dans les mêmes magouilles et tout ça. Il a dit qu'il ne savait pas, donc au bénéfice du doute, il a quitté. Ouais. Tout ça. Mais ça a confirmé, malheureusement, on est des veaux. Tu as dit quoi? Ça a confirmé que quoi? On est des veaux, des moutons, ouais.
on suit. Ça me fait rigoler. Et c'est ridicule de la part des gens. Est-ce que c'est pas les médias aussi qui poussent, tu vois, plus dans cette dynamique-là, qui influence, qui crée les tendances Ouais, mais les médias, c'est sûr que si tu vas sur CNews, j'y vais à petite dose parce que je veux pas tomber fou. CNews ou BFM, tu les entends. Mais les mecs qui viennent dégueuler leurs conneries, ce ne sont pas des médias, c'est des politiques de droite, d'extrême droite, racistes, etc. Et donc, c'est facile de prendre comme exemple, quand tu veux dénoncer, par exemple, les étrangers, tu prends les plus pourris, parce que des pourris, il y en a partout, hein, en les mettant en évidence, en disant « regardez-moi ça, tout ça ». Et puis de l'autre côté, tu prends le haut du panier en disant « ils sont contre ces braves gens ». Il y a des crapules partout, il y a des gens bien partout. Et puis, bon, enfin, moi, je m'en fous. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent. Moi, je suis mieux avec, comme je dis, entre guillemets, je suis mieux avec les négros, avec les bougnoules. C'est mes frères. J'ai grandi ensemble. On c'est des copains. On s'est frité la gueule à l'école. On vit ensemble. Je me sens plus proche d'eux que certains bourges qui te crachent à la gueule et qui habitent dans des résidences encadrées par les flics. J'ai du mal à m'exprimer parce que je souffre en marchant. Ouais, je sens que là en marchant c'est difficile là. Je suis désolé de voir les gens ne pas se mobiliser ou se mobiliser une fois de 14h à 17h et puis être 3 mois sans y retourner. C'est pas comme ça qu'on obtiendra. Moi, je pensais que le lendemain du deuxième tour des législatives, avec ce qu'ils nous proposaient, avec ce qu'ils nous imposaient, je pensais qu'on allait tous descendre dans la rue. Ouais, tu t'es dit que ça allait être un moment un peu charnière, qu'il allait se passer un truc. Comme beaucoup d'ailleurs, hein, je pense que t'es pas le seul à avoir espéré ça. Enfin, t'as dit que potentiellement ça allait faire la différence. Oui, j'ai l'impression. Le temps que le camion y passe parce que. J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 50 ans. Pourquoi ? C'est les vieux de la vieille, Barnier, tout ça. C'est l'ancienne politique. Je suis déçu. C'est ce qu'ils essayent de faire, de dégoûter les gens. Et bon, pour dégoûter les gens pour que les gens ne votent plus. Et moins il y a de votes, plus ça profite au pouvoir en place. C'est comme, je suis un peu en désaccord avec certains des gilets jaunes qui disent pas de politique. Mais si, il faut faire de la politique. Quand tu te lèves, tu respires, c'est de la politique, tu te bats pour respirer. Voilà. Et puis, pas de politique, pas de vote, c'est faire le jeu du pouvoir en place. De toute façon. Donc là, quelque part, c'est un bon coup pour eux, c'est une manière de... Bien sûr. Je regarde ton objectif, ça fait 6 ans la première fois. Ça date, hein. Et oui. On avance encore un petit peu. Je marchais mieux. Tu marchais mieux, mais attends, là c'est bien, comme tu disais, t'es dans la même génération que le gouvernement actuel. Ouais. Peut-être qu'ils vont mettre en place des réformes pour penser un petit peu à toi. Ils pensent à leur gueule déjà, c'est déjà ça. J'espère que la police ne viendra pas toquer chez toi. Ouais, mais je m'en fous. Je te dis ça parce que maintenant il suffit de plus grand chose. Même si t'as incité à rien du tout, il suffit que tu tiennes des propos. Puis hop, ça y est, moi je me suis retrouvé dans. Je sais, j'ai vu tes trucs. Moi j'assume mes propos, c'est pas toi qui m'as forcé à dire quoi que ce soit. C'est moi qui dis ce que je pense. Ouais, je sais, mais tu vois, le principe d'être journaliste, c'est de laisser les personnes s'exprimer. Donc si je commence à chaque fois à censurer à chaque truc. Oui, mais comme certains de tes collègues liveurs avec qui je discute avec qui me disent parfois avec lui, ça avec l'extrême droite. Et les mecs, ils me laissent m'exprimer comme toi. Ils me disent pas, tu dois pas dire ci, tu dois pas dire ça. Je prends la responsabilité de ce que je leur dis, et ils m'imposent pas leur point de vue. Et c'est ça le vrai journalisme. C'est pas. Sinon on fait plus notre boulot et c'est compliqué, ça devient en tout cas de plus en plus compliqué. On n'est pas là pour me plaindre. Là, pour donner la parole aux gens, je vais essayer d'aller voir un petit peu d'autres personnes pour échanger. Sois prudent. Au plaisir.